C'est au sein de l'état-major de l'armée de l'air dans le 15e arrondissement de Paris que s'élabore le magazine Air Actualité. Tous les lundis matins, les 5 journalistes sont appelés en conférence de rédaction. Réunis autour du chemin de fer du prochain numéro, le rédacteur en chef expose sa sélection de sujets à chaque journaliste. Pour couvrir un événement, le journaliste peut faire appel aux experts militaires ou partir sur le terrain pour recueillir des témoignages et enregistrer des interviews. Accompagné d'un caméraman et d'un photographe, le sous-lieutenant Marianne Jeune s'est rendu en Espagne pour suivre des pilotes de chasse en formation. Une information froide, c'est une information qui est intemporelle, c'est-à-dire qu'on peut la publier n'importe quand. Par exemple, l'été dernier, on m'a demandé de faire un article sur l'exercice TLP, donc le Tactical Leadership Programme, qui est une école des chefs de mission de pays de l'OTAN, qui se déroule en Espagne depuis peu de temps. Ce qui caractérise également une information froide, c'est le fait qu'on a eu le temps de préparer avec l'équipe vidéo et avec le photographe un reportage bien complet, qui comporte de l'écrit, qui comporte également de l'image et que tout ça est préparé bien à l'avance. Le chemin de fer détermine le contenu du magazine, mais à quelques jours du bouclage, l'actualité peut encore tout bouleverser. Le 12 février 2010, la capitale d'Haïti est dévastée par un violent séisme. Le lieutenant Virginie Gradella explique comment un reporter travaille sur place quelques jours après la catastrophe. J'étais avec un caméraman et un photographe qui ont eux commencé à prendre des photos de tout ce qui se passait aux alentours. J'ai observé, je me suis fondue dans la masse, j'ai pris un peu la température, les ressentis, le feeling qu'on peut avoir dans ces moments-là. Et en plus, là, l'événement fait le sujet, quoi. Déjà, tout est dit. Quand on sait qu'il y a un séisme qui a frappé une population, on sait qu'il y a des dégâts, il y a des victimes. En revanche, arrivé sur place, l'improvisation, ce n'est pas aussi que dans le contenu, mais c'est aussi même dans la façon de vivre le reportage. Quand tout ça s'est terminé, vers 1h du matin, vous avez besoin de dormir quand même un petit peu. Nous avons dormi sur l'herbe, loin des bâtiments, au pied d'une antenne pour ne pas se faire écraser par les avions qui arrivaient. J'avais envoyé l'article le mercredi soir, également les photos. Et puis donc l'article, le jeudi était validé, le vendredi partait quasiment sous presse et la semaine d'après, il était dans les kiosques, quoi. Donc il fallait être très très rapide. À l'heure de l'information disponible à tout moment, Internet a changé le métier de journaliste. Internet, c'est pour nous un excellent moyen de communiquer rapidement, d'illustrer nos articles avec des photos et des vidéos, de diffuser plusieurs produits et de nous adresser à un public à la fois de civils mais aussi de militaires. En concertation avec les journalistes et les photographes, les maquettistes mettent en page les articles. En fin de mois, après le bouclage du magazine, ils réalisent le travail de photogravure qui consiste à corriger les couleurs des photos et à créer les fichiers destinés à l'impression. L'adjudant Benoît Arcizet se rend chez l'imprimeur pour assister au calage. La raison de notre venue ici, chez l'imprimeur, est de valider la qualité du tirage. Nous travaillons en collaboration avec les conducteurs offset et nous comparons les couleurs du produit imprimé et des épreuves que nous avons fournies que l'on retrouve ici. Pour finir, nous signons un bon à rouler qui sera le cahier de référence pour la suite de l'impression. Deux jours plus tard, les premiers exemplaires du magazine seront en kiosque et diffusés aux abonnés dans les bases aériennes en France comme à l'étranger.